Dans cet épisode, je vais vous proposer des stratégies pour mieux gérer votre temps et produire plus. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques, pragmatiques, que vous pouvez mettre en place tout de suite pour améliorer notre conscience, qu'elle soit d'ordre physique, qu'elle soit d'ordre émotionnel, qu'elle soit d'ordre psychique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, si vous êtes complètement dépassé au travail par les emails, la communication, les réunions, et que vous n'avez jamais le temps de faire ce que vous êtes supposé faire, eh bien vous allez adorer cette vidéo. Et parce que je vais vous partager une stratégie très puissante qui vient d'un chercheur américain qui s'appelle Cal Newport, qui est quelqu'un d'extrêmement productif. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un professeur, il a un PhD de MIT, c'est un professeur à Georgetown, il a écrit 4 livres en l'espace de quelques années et publié des centaines d'articles scientifiques. Mais la magie de Cal Newport, c'est qu'il ne part jamais plus tard que 6 heures de son bureau et il n'a jamais travaillé les week-ends. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement productif et je vais partager avec vous aujourd'hui ces stratégies. Alors cette stratégie, c'est qu'il sépare le travail en deux catégories. La première, c'est ce qu'il appelle du travail superficiel. Et le travail superficiel, c'est essentiellement toutes ces choses que l'on fait, répondre aux emails, participer aux réunions, et c'est essentiellement un travail où on brasse de l'air. Et beaucoup d'entre nous, je sais que ça vous arrive, vous aussi, la plupart d'entre nous, on associe cette notion de faire ces trucs avec de la productivité. Alors en fait, ça ne l'est pas. Il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, le travailleur moyen, il passe 60% de son temps dans les communications, notamment par email, et sur des recherches sur Internet. C'est-à-dire que la plupart du temps des travailleurs, il est dédié à ce travail superficiel. Et le problème avec ce travail superficiel, c'est que non seulement il ne fait pas avancer les choses, non seulement il ne fait pas avancer les choses, mais il ne nous rend pas heureux, parce que finalement, on ne crée pas vraiment de la valeur. Et puis ensuite, pour distinguer de ce travail superficiel, eh bien, il y a le travail profond. Et ce travail profond, c'est vraiment un moment où ça va vous demander un certain effort cognitif, mais vous allez produire quelque chose de valeur au travers de votre talent unique. Et la particularité de ce travail-là, c'est qu'il fait vraiment avancer les choses. C'est là qu'on crée de la valeur que l'on peut contribuer ensuite au monde. Et une des choses qui est très importante, qui a été démontrée en psychologie positive, c'est que quand vous êtes dans ce travail profond, vous entrez dans cet état de flow, vous perdez la notion du temps, vous perdez la notion de vous-même, et vous êtes vraiment dans une harmonie. Et il y a quelque chose comme un sentiment un peu de sacré quand vous êtes dans cette dynamique de travail profond. Donc pour vous donner juste un exemple, prenons ces vidéos, Je suis en train de filmer cette vidéo. La préparation du thème et le fait de filmer cette vidéo, c'est du travail profond pour moi. C'est là que je m'exprime, c'est là que je partage, c'est là que je contribue. Par contre, une fois que cette vidéo sera finie, eh bien il faudra la prendre, il faudra la mettre sur l'ordinateur, il faudra changer le format, il faudra l'éditer. Ça, si je faisais ça moi-même, ça serait du travail superficiel. Ce n'est pas mon talent d'éditer cette vidéo. Ce n'est pas mon talent, ce n'est pas ma particularité de la mettre en ligne. Donc c'est pour ça que moi je vais me focaliser sur mon travail profond. Je me sens vraiment comblé de le faire. Par contre, si je devais passer du temps à devoir l'éditer, j'entrerais très certainement dans la frustration et je ne serais pas satisfait. Donc, j'ai un collaborateur qui va s'occuper de l'édition, de la mise en ligne, où c'est son talent particulier. Il adore faire ça. C'est là qu'il peut exprimer une partie de sa créativité à lui. Donc, je vais me focaliser ici sur ce travail profond. Donc maintenant que vous avez compris ce concept,
un certain nombre de choses qu'il va falloir faire. Un, il va falloir agender le travail profond. Okay? Agender le travail profond. On a tous, finalement, cette habitude que l'on a pris, c'est d'agenter du temps pour les réunions, qui sont en fait du temps pour les autres. C'est pas vraiment pour vous. Hein. C'est pas vraiment ce temps de travail profond. Donc, agendez-le en premier. Donnez-vous du temps avec vous-même pour que vous puissiez avoir cet contexte dans lequel, cet environnement dans lequel vous pouvez faire ce travail profond. C'est en fait ce qu'on appelle les grands cailloux. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est un professeur qui arrive devant sa classe et il prend des gros cailloux, il a un grand vase comme ça, et il met les gros cailloux dedans, jusqu'à que le vase soit plein. Et il demande aux élèves, est-ce que je peux en mettre plus? Et les élèves disent non. Alors à ce moment-là, il prend des cailloux un peu plus petits et il les laisse tomber dans le vase et ils se répartissent dans les espaces comme ça. Et il demande aux élèves, est-ce que je peux en mettre plus? Et les élèves disent non. Alors à ce moment-là, il prend un peu de gravier et il éparpille, et puis les graviers tombent encore un petit peu dans les espaces comme ça de ce bol. Et mais est-ce que je peux en mettre plus? Et les élèves, là, à ce moment-là, ils disent, bon, il va bien nous trouver un truc. Et effectivement, il prend du sable et il arrive à mettre le sable autour. Okay? Et la métaphore ici, c'est de se dire, bien, on peut toujours en mettre plus. Mais si on mettait le sable d'abord, okay, on ne pourrait jamais mettre les gros cailloux. Et les gros cailloux, ça représente ce qui est vraiment important pour nous. Ce que l'on a envie de créer dans le monde. Le travail que vous devez faire qui fait avancer les choses. Okay? Pas ce brassage d'air qui paraît comme de la productivité, mais qui ne l'est en fait pas. Donc, agendez le travail profond. Agendez les gros cailloux d'abord et ensuite remplissez autour avec le reste qui a moins d'importance. Et ça, c'est vraiment aussi un super passage à la suite. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez l'importance d'aligner avec vos valeurs. Assurez-vous que ce travail profond soit vraiment aligné avec ce qui est important pour vous. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo de montrer comment identifier vos valeurs. Si vous voulez le découvrir, allez sur YouTube, tapez Yannick Pauly, identifiez vos valeurs, il y a une vidéo pour ça. Mais on a tous une hiérarchie de valeurs, de choses qui sont très très importantes pour nous. Donc assurez-vous que ce travail profond que vous devez faire, c'est associé avec ce qui est important pour vous. Cette espèce de talent que vous avez, qui est unique pour vous. Oui, vous avez un talent unique qui est pour vous et que va vous aider à contribuer ce talent dans le monde. Okay? Donc, alignez avec vos valeurs. Troisième chose ici, qui est très très importante, c'est augmenter le temps de ce travail profond. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez beaucoup de ce travail superficiel, vous avez beaucoup dans des réunions, vous avez beaucoup d'emails à faire, bien au départ, vous n'aurez pas vraiment beaucoup nécessairement de temps par jour pour ce travail profond. Mais prenez l'habitude de l'agender et ensuite augmentez. Ce que je vous recommande, c'est 10%. Okay, 10% chaque semaine. Donc si vous arrivez, par exemple, à mettre 1 heure, 60 minutes dédiées à ce travail profond par semaine, au bout d'une semaine, vous augmentez de 10%. C'est-à-dire que la semaine suivante, vous allez agender non plus 60 minutes, mais vous allez agender 66 minutes. Okay? Et pendant toute la semaine, maintenant, vous passez 66 minutes dans ce travail profond. Et ensuite, la semaine suivante, on rajoute 10%, donc ça nous amène à 72 minutes. Donc la semaine d'après, tous les jours, vous passez 72 minutes, et ainsi de suite. Et en faisant ça, vous allez voir que très rapidement, eh bien, ce temps, vous avez l'impression d'avoir juste 1 heure et que vous ne pouviez pas faire plus, eh bien, tout d'un coup, vous arrivez à étendre, augmenter ce temps passé dans ce travail profond de manière quasiment inconsciente, quelque part, parce qu'on augmente comme ça, petit à petit. Okay? Donc très très important, augmentez chaque semaine de 10% le temps que vous passez dans du travail profond. Quatrième chose, apprenez à dire non. Okay. Si vous voulez créer quelque chose, si vous avez à apporter quelque chose au monde, que ce soit au travers d'être indépendant ou si vous travaillez pour quelqu'un, eh bien, c'est important de dire non à un certain nombre de choses. Parce que si vous dites oui, vous êtes toujours en train de servir les autres et vous n'avez jamais le temps de travailler sur ce que vous avez besoin de créer, sur cette valeur que vous voulez amener au monde. Donc, apprenez à dire non. Il y a une vidéo que j'ai créée qui est un exercice phénoménal
qui va vous aider. C'est une vidéo qui s'appelle « Comment contribuer immortellement au monde ». Alors, elle a un nom un peu pompeux comme ça, mais dans cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur YouTube, je vous montre un exercice qui va vous apprendre à dire non et à rester très très focalisé sur ce que vous avez envie de créer et de contribuer au monde, parce que c'est pour ça que vous êtes sur Terre. Okay? Et cinquième stratégie, ici, eh bien, si vous êtes indépendant, ça va être facile à mettre en place. Si vous travaillez pour quelqu'un, eh bien, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, la cinquième stratégie ici, eh bien, c'est finalement de communiquer cela à votre boss. Okay? Demandez-lui un moment, vous lui expliquez la différence entre le travail superficiel et le travail profond. Vous pouvez même lui envoyer cette vidéo pour qu'il comprenne mieux. Et puis ensuite, vous demandez avoir une réunion avec lui. Une fois qu'il a compris ce concept-là, vous lui dites, voilà, j'ai énormément de mon temps qui est pris par les réunions, par les emails, etc., etc. Et puis, finalement, je n'ai pas beaucoup de temps pour ce travail profond qui fait vraiment avancer les choses dans votre compagnie. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le temps que je dois, ou le pourcentage de temps que je dois impartir à ces temps-là. Est-ce que vous voulez que je passe, comme actuellement, 80% du temps, finalement, à des choses qui ne sont pas productives, où on a l'impression d'être productif, mais que l'on brasse de l'air, finalement, et seulement 20% à un travail profond? Ou alors, est-ce que vous voulez que je passe plus de temps dans un travail profond? Et là, vous allez voir que très souvent, les boss vont se rendre compte et de se dire, waouh, effectivement, je veux que tu passes plus de temps en mettant au moins 50% de ton temps dans du travail profond. Et à ce moment-là, il y a une forme de négociation qui peut se faire. C'est-à-dire que, voilà, si je veux pouvoir faire ça, il ne faut plus que je sois distrait par d'autres choses. Et nous, ce qu'on a vu avec des personnes que l'on a en coaching, c'est que lorsqu'ils ont cette discussion, eh bien tout d'un coup, alors qu'ils étaient dans une politique de porte ouverte, où n'importe qui pouvait venir les déranger à n'importe quel moment, eh bien certaines périodes de la semaine, c'est portes fermées, où les gens n'ont plus le droit de venir les déranger pour qu'ils puissent se focaliser sur ce travail profond. On a même une ou deux personnes qui font du coaching avec nous, qui ont réussi à travailler un jour par semaine en télétravail, c'est-à-dire en restant à la maison, simplement en ayant expliqué ce concept et l'avantage de pouvoir se focaliser sur le travail profond. Leur boss leur a donné l'opportunité de rester chez eux dans un environnement en dehors de l'entreprise qui était souvent source de distraction, pour qu'ils puissent vraiment avancer les choses. Et en se focalisant sur ce travail, vous créez vraiment de la valeur pour l'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces personnes-là, non seulement elles ont plus de liberté pour être dans ce travail sacré, travail profond, qui finalement demande votre talent unique, mais en étant aussi effectivement plus productives maintenant, en apportant beaucoup plus de valeur, eh bien, ces personnes-là se sont vues aussi récompensées au sein de leur entreprise. Donc voilà, mettez ces stratégies en place, laissez-moi savoir dans les commentaires comment cela fonctionne pour vous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, et puis contribuez aux autres au travers de votre talent unique. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux, et puis surtout moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.